À ton avis, pourquoi tu te fais avoir dans tes relations? Tu penses peut-être que c'est parce que les gens sont simplement méchants? Non. C'est surtout et principalement parce qu'il y a des mécanismes chez toi qui sont bien ancrés. Le tout est de les trouver et d'apprendre à changer ces points-là. Et du coup, aujourd'hui, on va en parler ensemble. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous remonter un petit peu les bretelles. Je m'excuse déjà d'avance, alors ne m'en voulez pas. Car je sais que certaines d'entre vous ne vont pas vraiment apprécier ce que je vais vous dire. Ça risque sûrement de toucher votre ego, mais sachez que si vous avez une relation de merde, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de votre faute. Mais avant que tu décides de quitter cette vidéo, reste ici que je t'explique mon raisonnement. En réalité, quand tu vis une relation pourrie, il y a 3 facteurs qui rentrent en jeu. Premièrement, toi. Tu es le personnage principal de ton histoire. 2. Ton mec ou la personne que tu fréquentes. Lui, c'est le personnage secondaire de ton histoire. Et 3. Ta famille et tes amis, qui eux, clairement, sont les figurants de ton histoire. Toujours collés au basque. Donc en gros, c'est le mélange de ces 3 facteurs qui ont un impact sur tes ou ta relation. Finalement, le plus difficile dans tout ça, c'est de délier le vrai du faux. Et du coup, c'est là que je rentre en jeu. Cette vidéo va donc se découper en 2 parties. D'un côté, les causes, donc qu'est-ce qui fait que tu fais tel ou tel choix, pourquoi ? Et deuxièmement, les méthodes pour arrêter de te faire avoir. Ces 2 points t'aideront, je l'espère, à t'éclairer sur ta vie actuellement ou sur tes prochaines relations. Donc surtout, écoute bien cette vidéo. Bien sûr, avant de commencer tout ce monologue, pense à liker, t'abonner et surtout activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, c'est parti, on commence par le premier point. Commençons par le tout début. Lorsqu'on est jeune, qu'on est un enfant, il y a seulement 2 choses qui font qu'on va apprécier ou pas quelqu'un. Soit la personne va nous paraître gentille, soit elle va nous paraître méchante. Et on se rend compte que c'est souvent les termes qui sortent de la bouche des enfants. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils se basent sur ça pour dire que telle ou telle personne est devenue son amoureux ou son amoureuse. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent beaucoup d'enfants ont plusieurs amoureuses ou plusieurs amoureux. Ce qui est assez mignon en vrai. Puis, le temps passe, on grandit, et là, il y a d'autres facteurs qui viennent interférer dans notre relation qu'on a vis-à-vis des autres. On devient plus conscient, plus réfléchi, et on se dit que le fait qu'il nous offre une pâquerette, c'est pas suffisant pour qu'on se dise qu'il est assez gentil pour pouvoir sortir avec lui. Mais faut dire que malgré tout, dans cette période-là, on est encore assez insouciant et on se rend pas compte de certains actes, de certains gestes ou de certains mots pour dire que telle ou telle personne est assez bien ou pas bien pour nous. En même temps, à cet âge-là, on est encore des enfants. Ce qui est logique pour le moment. Les années continuent de passer, on continue de vieillir, on devient des ados et là on commence à être un petit peu plus conscient de certaines choses. Alors on est d'accord, quand je parle ado, je parle à partir de 16 ans à peu près. Pour moi, c'est vraiment là où on commence à être un peu plus conscient des choses, un peu plus conscient de ce qui nous entoure. Et puis bien sûr, on a forcément des copains, des copines qui ont eu des relations, etc., etc. Vous voyez un peu tout le truc. Le seul problème qui se pose à cet âge-là, c'est qu'on est conscient, mais pas forcément de certains actes. En gros, on n'a pas encore ce truc-là d'apprendre à détecter certains signes qui sont juste néfastes. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Car le premier facteur que l'on voit tous les jours, ce sont nos parents. Et finalement, c'est à cause d'eux, en tout cas au tout début, qu'on va voir ou pas voir certains signes quand on est déjà jeune. Donc parlons de ce premier pilier, nos parents. Ces 2 êtres qui sont censés être liés par l'amour qu'on voit tous les jours depuis que nous sommes nés
jusqu'à du coup notre adolescence, voire plus, sont clairement le premier facteur de signes amoureux qu'on va voir dans notre vie. En gros, c'est eux qui vont nous donner le ton de voir comment on se comporte l'un avec l'autre, comment on se parle l'un avec l'autre, et est-ce qu'on fait des choses l'un avec l'autre. Clairement, c'est le plus gros pilier de notre socle d'amour, en gros. Car c'est eux qui nous montrent depuis le début, depuis qu'on est jeune, comment se comporte pour eux, en fait, un couple normal. Et donc forcément, c'est là aussi que tout peut commencer à dériver assez rapidement. Si tes parents te montrent la vision d'un couple heureux et sain, pas de problème. T'es là, tu vas vivre une relation sûrement très saine et faire ce qu'il faut pour trouver un partenaire qui sera en concordance avec toi pour vivre une aussi belle relation que tes parents. Et donc forcément, si tu rencontres quelqu'un qui a la même stabilité familiale que toi, bah c'est bingo. Là, la relation est plus. Ce ne sera qu'une relation saine, remplie d'amour, avec forcément des hauts et des bas, mais ça c'est normal. Mais ce sera juste magique. Le plus difficile, en réalité, ce sera pour les personnes qui malheureusement ont une famille avec un couple qui est malsain, toxique, voire violent. Et donc forcément, c'est là que le travail va être plus compliqué à faire. Et tout ça parce que malheureusement, depuis ton enfance, tu vois un couple où on n'apprend pas à dire non, on t'apprend pas à poser tes limites, on te demande de te sacrifier H24 ou simplement de supporter des choses inacceptables. Le résultat fait qu'on t'apprend simplement à normaliser ces comportements toxiques en te faisant croire que le vrai amour est un ensemble de cet engrenage malsain. Donc on peut dire clairement qu'avec cette base-là, tu pars déjà avec des poids aux pieds. Maintenant, si on rajoute ton facteur 2 par-dessus, donc ton mec ou ta future relation, qui lui aussi malheureusement a vécu les mêmes schémas que toi, bah laissez tomber. Vous allez être un couple qui aura tendance plutôt à vous tirer vers le bas qu'à vous tirer vers le haut. Et là bien sûr, je parle surtout si aucun d'entre vous ne fait ce qu'il faut pour travailler du coup sur ces points faibles et qui compte absolument sur l'autre pour combler ces trous dans votre poitrine. Donc ça, c'était le schéma vraiment destructeur de personnes qui ont une vision du couple malsaine, entre guillemets, qui se mettent ensemble et qui font de la merde. Maintenant, il y a un autre schéma qui est très récurrent et qui se fait, entre guillemets, beaucoup. C'est le schéma d'un couple où on a quelqu'un de sain, donc qui a eu une vie familiale, qui a vu ses parents s'aimer, tout ça, donc très positif, avec quelqu'un qui malheureusement, lui, n'a pas eu la chance de vivre ça et qui a vécu plutôt dans une famille assez toxique. Ça, on se rend compte que c'est l'un des schémas qu'on voit le plus dans les relations amoureuses. En soi, ce n'est pas un problème d'avoir un couple comme ça. Le vrai problème de ce genre de couple, c'est que du coup, la personne qui a l'habitude de voir et qui a vécu dans une famille toxique et malsaine aura tendance à avoir des blessures. Elle va vouloir combler, ou qu'elle va vouloir faire combler par son partenaire. Et le problème là-dedans, c'est que si elle-même ne travaille pas sur ces points-là, elle détruit complètement sa relation. Donc, qu'on se le dise de suite, la jalousie, la possessivité, le manque de confiance en soi ou en l'autre, ce sont des signes d'un manque de travail sur soi. Il n'y a pas d'autre mot. Et souvent, le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles ont tendance à relayer la faute sur les autres au lieu de se dire « Ok, j'ai vécu ça, ok, c'est un problème chez moi, il faut que je trouve une solution pour combattre ça, pour faire ce qu'il faut dans ma prochaine relation et qu'elle soit saine. » Donc finalement, vous détruisez votre relation, vous vous détruisez vous-même parce qu'en fait, vous vous bouffez la santé. Et la question que je me pose, c'est est-ce que pour vous, c'est ça la vie ? Est-ce que vous avez envie de vivre comme ça toute votre vie ? Est-ce qu'on se sentirait pas mieux avec un peu de légèreté, simplement en travaillant un peu sur soi ? Alors bien sûr, je vous vois venir, certaines d'entre vous vont me dire « Oui, mais quand on n'a pas vécu les choses, on peut pas savoir. » Stop. Vous connaissez les gens ? Vous connaissez leur vie ? Non. Et si aujourd'hui, personnellement, je prends la parole sur ce sujet, ce n'est pas pour rien. Moi, ce qui m'importe à l'heure d'aujourd'hui, c'est de vous ouvrir un peu les yeux sur des situations qui malheureusement existent beaucoup trop et
sur lesquels il n'y a pas de solution. Ou enfin, vous ne trouvez pas de solution. Et on sait qu'en réalité, un couple sain, c'est que du bonheur. L'amour, c'est pas censé être une lutte constante. Et ce qui est dingue, c'est quand j'en parle avec certaines femmes, on a l'impression qu'elles sont H24 en lutte. Elles s'épuisent, mais pour des choses qui, clairement, ne devraient même pas exister. Donc je vais te dire un truc, très rapidement. Je vais pas faire le travail à ta place. C'est pas possible. Tu dois avoir la volonté et l'envie de sortir de ce tourbillon malsain. Donc si tu es dans une relation où tu espères que la personne va changer, je te le dis de suite, on ne change pas les gens. Soit on la prend telle qu'elle est, soit on la prend pas. Les gens peuvent s'améliorer, mais les gens ne changent pas dans le fond. Si tu ne te sens pas entière avec cette personne-là, donc si tu n'es pas toi à 100%, que tu es obligé de freiner certaines envies, certaines paroles, c'est mauvais comme relation. Si quand tu es avec cette personne, tu penses tout le temps que tu mérites mieux, bah laisse tomber, ça veut simplement dire que cette personne ne t'apporte pas ce dont tu as besoin. Donc ça sert à rien de forcer. Et bien sûr, le plus important, si tu attends de l'autre qu'il guérisse tes blessures. Alors bien sûr, je ne dis pas que la personne avec qui tu es, ce n'est pas son rôle. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que tu peux pas demander à cette personne-là de faire tout le travail à ta place. Il faut pas oublier qu'à la base, on est quand même des êtres individuels. Et ce qu'on ressent nous, les autres ne le ressentent pas spécialement. Comment voulez-vous que quelqu'un en face de vous règle vos problèmes alors qu'il ne connaît pas cette sensation? Essayez de réfléchir là-dessus. Moi vraiment, ça c'est un truc que je ne comprends pas. Donc clairement, si c'est ce que tu attends de ta relation actuelle ou de celle que tu vas avoir incessamment sous peu, oublie. Travaille d'abord sur toi. Bien sûr, je sais que tous ces comportements ne sont pas faits exprès. Vous avez envie de changer. Pour la plupart, vous avez envie de vous améliorer et de changer ça. Mais le problème, c'est que vous actionnez pas assez derrière. Vous êtes là, vous flottez un peu sur l'eau. Hop, il y a une petite vague par-ci, par-là. Mais vous affrontez jamais le vrai problème. Vous allez jamais dans le fond du fond. Et de toute façon, comme je vous ai déjà dit, quand on veut quelque chose ou quand on recherche quelque chose, il faut y aller en profondeur. Ce n'est pas en regardant en surface que tout va être magique. Il faut arrêter de croire que vous vivez dans un monde des bisounours. Non. Donc s'il vous plaît, rendez-vous ce service, travaillez sur vous-même. Parce qu'en réalité, vous faites énormément de mal à des gens qui, eux, rêvent seulement d'une relation saine, belle, tout ça. Vous prenez ces gens-là et en fait, avec votre toxicité que vous n'arrivez pas à régler, vous faites du mal à ces gens-là. Et du coup, vous créez d'autres personnes qui vont avoir des comportements toxiques pour d'autres personnes. En fait, vous allez faire de quelqu'un qui était peut-être pas jaloux, jaloux maladif. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est des relations belles, des relations saines, être amoureux, que ce soit tout rose, que ce soit tout beau, avoir une famille, etc., etc. Donc, vraiment, c'est hyper important. Je le répète, et je pense que je le répéterai jamais assez, veillez sur vous-même. C'est archi important. Je vous jure, ça vous changera la vie. Maintenant que je suis rentrée dans votre esprit, que vous avez écouté tout ce que je viens de vous dire, on va mettre des actions en place. Donc bien sûr, ces actions marchent pour les personnes insécures et pour celles qui veulent juste une belle vie. Ça marche pour les deux. En réalité, dans mes dernières vidéos, je vous ai déjà parlé un petit peu de tout ça. Comment trouver quelqu'un, les choses à ne pas accepter, sur les vidéos Red et Green Flag. Si jamais tu n'as pas vu ces vidéos, je t'invite vivement à aller les voir après que tu as fini de regarder celle-là, bien sûr. Du coup, la première chose que vous allez faire, c'est de travailler sur vos insécurités. Vous allez devoir les lister et apprendre à travailler dessus. On oublie donc les crises de jalousie à gogo, le manque de confiance et les engueulades débiles parce qu'il n'a pas étendu le linge. Alors, bien sûr, ça va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts, mais il faut travailler dessus. Il faut apprendre justement sur vous. Le but de tout ça, ça va être de retrouver une sérénité intérieure. Et vous allez voir qu'une fois serein à l'intérieur, vous serez serein à l'extérieur. Et en plus, tout ça, ça vous embellit. Donc, c'est que bénéfique. Donc, je vais vous prendre un exemple simple pour la jalousie. On va éviter de lui faire une crise parce qu'il est au travail et qu'il mange avec ses collègues de travail. On va éviter de lui faire une crise parce qu'il est sur son téléphone ou que son téléphone est simplement posé et qu'il ne veut pas que vous regardiez à l'intérieur.
ce qui est normal en réalité. Le téléphone, c'est comme l'ordinateur, c'est comme la tablette, c'est personnel. Donc faut apprendre à avoir cette limite-là. Et du coup, plus vous ferez confiance à l'autre, plus il aura tendance à vous laisser accès facilement à ce genre de choses, sans que vous ayez besoin de vous inquiéter. Donc ce sont vraiment des petites choses, mais c'est vraiment des choses qui vont changer votre quotidien. Vraiment, apprenez à contrôler ces crises-là, qui sont clairement pas nécessaires. Une fois que vous commencez à travailler là-dessus, il va y avoir le deuxième point. Là, vous allez devoir apprendre à fixer des limites. Alors bien entendu, sur des choses qui sont réalisables, hein. Et surtout, là, quand je parle de limites, je parle de limites excessives. Exemple, plus de violence, le manque de respect, verbal ou physique, comme la violence, bien sûr, ou même d'être une plante verte. Et puis, etc., etc. Vous voyez, des choses vraiment hard. Et donc, une fois que tu as fixé ces limites, le but, troisième point, c'est d'apprendre à dire non. On a fixé des limites, donc on n'hésite plus à dire non. Petit exercice, vous vous regardez dans le miroir et vous apprenez à dire non. Non, je ne veux pas ça. Non, je ne veux pas ci. Non, je veux pas ça. Non, je veux pas ça. C'est un petit exercice qui marche très bien. Le tout après, c'est de l'appliquer face aux gens, bien sûr. Donc si jamais dans tes relations passées, tu as eu quelqu'un de violent avec toi, ce qui malheureusement, je trouve, arrive beaucoup trop. Moi, je le vois, je l'ai vu autour de moi. Beaucoup trop de femmes se laissent taper dessus et ça, c'est juste inadmissible. Ça, c'est un truc, je ne pourrais jamais de ma vie laisser passer un truc comme ça. Je me dis même, si c'est quelqu'un que je connais qui tape sur quelqu'un, j'aurais voulu taper sur la gueule, clairement. Bref, imaginons que tu as vécu ça. La limite que tu vas te fixer, du coup, dans ta prochaine relation, c'est de ne pas être avec quelqu'un qui va reproduire ça. Ce qui veut dire que si tu te mets avec quelqu'un qui reproduit ce geste-là, tu mets un stop de suite. Tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Le but, c'est pas de reproduire le même schéma que tu as déjà vécu. Et ça, c'est un très gros problème chez les femmes, je trouve en général, c'est qu'elles ont tendance à reproduire les mêmes schémas. Et tout ça peut être évité si tu travailles sur toi. Vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Du coup, bien sûr, on arrête de trouver des excuses assez clochards, ok ? Parce que littéralement, ce sont des clochards, ok ? Ces gens-là ne méritent pas d'être avec quelqu'un d'aussi bien que toi et d'avoir quelqu'un qui leur donne tout. Et d'ailleurs, ça c'est une phrase qui est ancrée dans mon esprit, qui a toujours été là. Du coup, je vais vous la partager parce que je pense que ça peut vraiment vous faire du bien. Juste, vous imaginez, vous, la personne que vous êtes. Avec vos défauts, vos qualités, ça c'est pas un problème. Vous êtes fixé cette limite-là. Cette personne-là dépasse cette limite-là. On s'en va. Et pour ne pas revenir, parce qu'en fait le tout surtout, c'est de ne pas retourner là-dedans et de ne pas se remettre avec quelqu'un comme ça, c'est de se dire, de toute façon, je suis trop bien pour lui. Et ça, c'est un fait. C'est pas se sentir au-dessus ou quoi, c'est un fait. Tu es trop bien pour cette personne qui te fait du mal. Donc, le résultat, c'est que tu n'en veux pas. Tu veux me faire du mal, tu restes de ton côté. Moi, je veux quelqu'un qui me fasse du bien, qui soit sain avec moi et qui me respecte. Donc vraiment, quand il vous arrive un truc de ouf, comme ça, quelque chose que vous ne voulez pas dans votre vie, dites-vous ça. De toute façon, je suis trop bien pour lui. Et en plus, c'est con, mais ça booste aussi un peu l'ego. Donc ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la confiance en soi, etc. Ça vous permet vraiment de prendre un élan positif pour vos prochaines rencontres. Donc vraiment, dites-vous ça. Je vous promets, faites l'exercice. Je vous jure, ça fait un bien ouf. Et pour finir, le quatrième point qui est hyper important, c'est d'apprendre à observer. Alors je sais, vous allez avoir tendance à écouter votre cœur. Je vous dis stop de suite. Arrêtez d'écouter votre cœur. Il est débile, ok ? Écoutez votre cerveau. Faites confiance à votre instinct et faites confiance à ce que vous voyez. On ne le dira jamais assez, mais les actions sont plus fortes que les mots. C'est facile de dire un « je t'aime, je recommencerai pas, fais-moi confiance ». C'est trop facile. C'est des mots balancés en l'air comme ça, c'est trop facile. Nous, ce qu'on veut à l'heure actuelle, ce sont des actions. Donc, quelqu'un qui nous montre, qui nous aime, quelqu'un qui nous montre
qu'il est présent, quelqu'un qui nous montre qu'il va prendre soin de nous, par des petites actions. Donc si vous trouvez quelqu'un comme ça, bingo, vous avez tout gagné. Je vais réutiliser ce mot, mais on oublie les clochards, on oublie les beaux parleurs. On n'en veut pas, c'est de la paillette aux yeux. Et clairement, c'est de la merde. Voilà, je le dis haut et fort, c'est de la merde. On n'en veut pas. C'est pas ce qui fera que votre relation sera stable. Donc, apprenez à bien observer. Attention, je vous surveille. Je sais, les filles, que cette vidéo peut paraître dure. Elle l'est, parce que la vie n'est pas tout rose. Mais je fais ça vraiment pour vous, pour qu'il y ait quelque chose qui se déclenche chez vous, qu'il y ait une lumière qui s'allume et que vous arrêtez de vivre les mêmes schémas. Vous savez, le destin fait vraiment bien les choses. Plus vous aurez tendance à vous dénigrer, à ne pas travailler sur vos points faibles, plus vous allez attirer des gens qui vont vouloir se servir de tout ça contre vous. Alors que si vous travaillez sur vous, vous travaillez sur ces points qui vous bouffent la vie, je vous promets que l'univers fera ce qu'il faut pour vous envoyer la personne qu'il vous faut. Le tout maintenant est de savoir si tu es prête à aller au combat ou si tu préfères t'enterrer, faire l'autruche et faire comme si tu n'avais rien vu, rien entendu et rester bloqué comme ça dans ton schéma familial catastrophique. C'est à toi de voir. Là, moi je t'ai juste donné les clés, tu fais ce que tu veux avec. Tout ce que je te souhaite dans cette vie, c'est d'être la plus heureuse au monde, d'avoir une famille aimante, d'avoir des beaux enfants, d'avoir la vie dont tu rêves. Mais pour ça, tu dois faire des choses. Il faut pas oublier quand même que être heureux, c'est un peu le but de toute notre vie. C'est un peu la seule chose sur laquelle, enfin, pas la seule chose, c'est l'une des choses sur lesquelles on peut avoir le contrôle, c'est d'être heureux dans sa vie et de s'éloigner de toutes ces personnes toxiques pour nous. Donc j'espère que cette vidéo te servira. J'espère que tu n'as pas trop mal non plus. N'hésite pas du coup à me dire en commentaire ce que cette vidéo t'a fait ressentir, ce qu'elle t'a apporté. Est-ce que tu as déjà vécu des situations similaires? Qu'est-ce que tu as mis en place pour sortir de tout ça? Je serais heureuse de pouvoir en parler avec toi en commentaire. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de love et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.